Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui ça va super, j'ai une forme olympique, on a des rayons de soleil, donc tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Aujourd'hui j'ai décidé de faire cette vidéo car il y a quelques jours j'étais chez une cousine et elle travaille en fait dans un fonds d'investissement. Elle partait donc à une réunion et elle était un peu sapée d'une façon... j'ai pas trouvé ça très working girl, sexy, glamour. Du coup, je lui dis, hey, Pep, attends, j'ai envie de te relooker et de te faire un beau make-up, tout ça pour ta réunion. Puis elle s'est laissée faire hein, parce qu'elle sait la petite bête créative attirée par le make-up, la mode, les looks, voilà. Donc du coup, elle a laissé et elle m'a dit qu'elle avait fait sensation. Du coup, c'est quelque chose que j'avais eu envie de réaliser. Parce que voilà, pour moi, il n'y a pas de... Pour aller au travail, enfin n'importe quel travail, je veux dire, que ce soit dans des grandes entreprises ou voilà, vendeuse ou n'importe, hein, tous les tafs différents. On peut s'habiller comme on le souhaite, réaliser un make-up voilà, qui est flashy ou pas. Bref, ça ne doit pas être quelque chose qui doit voilà, mettre la personne dans une case. Hein, mais t'as vu elle comme elle est venue habillée, tout ça, nan, nan. On s'en fout. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent tant qu'on se sent bien dans notre peau, tant qu'on kiffe. Voilà, si on veut mettre un rouge à lèvres bleu, on le met, c'est fait comme tu as envie, je ne cesse de le répéter. Du coup, voilà, si cette vidéo vous tente, si cette vidéo vous donne l'envie donc de la regarder, n'hésitez pas. Je vais faire aussi, donc c'est un espèce de lookbook, je vais montrer aussi ce que je porte, donc pour aller dans les bureaux, voilà, la working girl sexy. À tout de suite. Donc on va commencer la réalisation de ce fameux make-up. Après, comme je dis toujours, quand on veut réaliser un make-up qui soit intense ou plus nude, comme on souhaite, il n'y a pas d'occasion précise. C'est-à-dire quand on aime le maquillage, on se maquille comme on veut, quand on veut, même si on veut aller juste acheter une baguette de pain. Si on ressent cette envie de mettre un rouge à lèvres flashy, faites-le, faites-vous plaisir, il n'y a pas de règles, vraiment, c'est comme on le sent, comme on le souhaite, comme on aime. Après, il y aura toujours des gens qui vont parler, qui vont dire « Ah, mais attends, t'as vu comme elle s'est maquillée ?» Alors qu'on est en cours, par exemple, ouais, je fais ce que je veux. Si j'ai envie de me maquiller de la sorte, je me maquille de la sorte. Enfin bref, on va commencer tout de suite sans trop attendre. Alors j'ai déjà mis ma crème hydratante qui est la Clinique Pepstar. Alors c'est une crème hydratante que j'aime beaucoup. Elle floute les imperfections, elle réduit les pores. Et vraiment elle est top. Alors je ne l'applique pas devant vous car je l'ai mise 15 minutes avant que la vidéo commence. J'aime bien que le produit pénètre la peau déjà en profondeur. Elle prépare vraiment la peau au make-up. Elle a un fini velouté, donc après le maquillage glisse, la poudre, le fond de teint glisse sur la peau. C'est un hydratant perfecteur instantané. Je la recommande car avec cette crème là, on n'a même pas besoin après de mettre une base. Enfin, elle est déjà, c'est un 2 en 1, une base, une crème. Un peu de tout quoi. Donc je vais commencer par le fond de teint. Je vais mettre le Air Flash Spray de chez Dior. J'avais pris la teinte 400 et la teinte 300. Là, vu que je suis encore un petit peu bronzée, je vais mettre la teinte 400. Voilà, c'est un fini vraiment très léger. C'est un fond de teint que j'avais acheté il y a quelques temps. Je l'avais même pas encore utilisé. Il avait traîné, je crois, dans mes tiroirs 4-5 mois comme ça. Et un jour, je me suis dit, je vais l'essayer. Parce qu'en fait, j'étais pas très convaincue d'un spray fond de teint. Mais quand je l'ai essayé, j'ai dit, oh my god, il est magnifique. Franchement, je comprends même pas pourquoi en France, on n'en a pas assez parlé. Aux États-Unis, il cartonne. Et moi, franchement, j'aime beaucoup. Il fait un voile effet naturel. Donc, il est à appliquer à 20 cm du visage. Donc moi, je vais commencer donc par l'appliquer
Voilà, je stretch un peu partout le visage. Donc on en met... Le truc c'est que... Ah, comme il est sorti! Ah, punaise, j'en ai mis partout sur moi! Oh là là! Alors là, attendez. Je vais régler le problème là. J'ai pas compris qu'est-ce qui s'est passé. J'ai envie de vous dire, c'est les aléas du direct. Je reviens tout de suite. Mais il y en a partout sur mes cheveux. Voilà, j'ai essayé de réparer un peu mes bêtises. Franchement, j'ai fait n'importe quoi. J'avais les yeux fermés et puis je stretchais. En fait, j'avais oublié de me secouer. C'est pour ça. Donc du coup, j'ai rattrapé mes erreurs et puis on va continuer. Mais vraiment, il est bien. Bien qu'il m'est arrivé, voilà, ce petit souci, ça ne m'était jamais arrivé. Ça fait un moment que je ne l'avais pas utilisé et j'avais oublié tout simplement. Enfin bref, l'erreur réparée, j'ai pas réussi à enlever là une petite tache, mais voilà, c'est pas grave. Ensuite, je viens appliquer, c'est quoi qu'on vient d'appliquer quand on met le fond de teint? C'est l'anti-cerne. Je viens appliquer cet anti-cerne de chez Yves Saint Laurent. C'était une édition limitée, il est très joli, ils ont mis des petits cœurs rouges dessus. Franchement, je l'ai trouvé trop mignon. Du coup, je l'avais pris et puis il a une jolie couvrance naturelle. On continue dans le même registre qu'avec le fond de teint. Donc, on appuie comme ça pour faire sortir la matière et puis on applique sur l'anti-cerne. Voilà. Il est assez clair. J'en remets un petit peu. Voilà. Là, le fond de teint, en fait, je trouve que, vu qu'il est sorti comme ça en paquet, en fait, je ne suis pas... Le rendu, il n'a pas été top, en fait. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Ensuite, je viens l'estomper avec mon Beauty Blender. Comme ceci. J'en applique également sur la paupière mobile. Voilà, le produit un petit peu qui reste, j'aime bien. Ensuite, je viens fixer le tout avec la poudre Prisme Libre de chez Givenchy. Alors, c'est une poudre qui se compose de 4 petits boîtiers, enfin 4 petits compartiments, pardon, dans un seul boîtier. Et je la trouve super jolie. On doit en fait mélanger, en fait on tourne le produit comme ceci, on mélange la poudre en fait, donc je retape comme ça pour que le produit redescende un petit peu. Et moi c'est la teinte satin blanc que j'ai pris. Voilà, vraiment elle est topissime. On l'applique sur les bombées du visage. Voilà, elle se présente comme ceci. C'est une poudre libre, matité et éclat rehaussé. C'est un fini mat. Donc je l'applique avec la petite houppette de chez Givenchy. Comme ceci. Après on peut l'appliquer avec le pinceau. Moi perso la petite houppette je l'aime bien. Je la bloque comme ça. Et puis je viens appliquer un petit peu sur tout le visage la poudre. Voilà, elle fixe. Le make-up après ne va pas
dans les ridules, tout ça vraiment je l'aime beaucoup. Je viens reprendre un peu de produit que je tapote partout sur le visage. Aujourd'hui je n'ai pas mis de bandeau, donc mes cheveux c'est vraiment une catastrophe. C'est quelque chose que je vous parlerai dans une autre, dont je vous parlerai dans une autre vidéo. En fait moi à l'origine j'ai les cheveux très lisses, très doux, très soyeux. Mais un beau matin je me suis dit Coco, tes cheveux ils sont trop jolis. Il faut que tu les casses, il faut que tu les brises. Donc ce que j'ai fait, j'ai commencé la décoloration, le blond, mèche sur mèche et voilà. Là je suis en train de les nourrir, de les soigner. J'ai plein de soins vraiment. Ils reviennent de très très loin. Là genre si vous les avez vus il y a 2 mois, c'était une catastrophe. Vraiment. Et donc je dis plus jamais je ne refais ce que j'ai fait. Pourtant le blond c'est trop joli, c'est tout ce que vous voulez. Mais ça a ses limites en fait. Faut pas faire jusqu'à détruire son cheveu. Ensuite je viens appliquer, je vais chauffer en fait mon teint avec la poudre Chocolate Soleil de chez Too Faced. Alors autant vous dire, c'est le matte bronzer medium deep. Elle sent trop bon le chocolat, vraiment c'est délicieux. Je viens appliquer donc avec ce pinceau AO Studio F4, voilà, pour chauffer mon teint. Je prends un petit peu de produit, puis je viens un tout petit peu en mettre ici. Et de l'autre côté, j'en rajoute. Vraiment, il ne faut pas aller très loin les filles. C'est jusqu'au niveau, là, voilà, on a son sourcil. Et c'est là où le bronzer s'arrête. Il ne faut pas aller là, il ne faut pas aller là, il ne faut pas aller là, il ne faut pas aller là. C'est vraiment ici. Voilà. Après, on peut faire le contour aussi du bas du visage. Et puis également sur le front. On fait un petit peu le 3. Mais là, vraiment, c'est pas en mode contouring que je fais. C'est vraiment pour réchauffer le teint. Ensuite, je viens appliquer, pour continuer de réchauffer le teint, la Terracotta de chez Guerlain. Voilà, c'est le boîtier poudre bronzante duo soleil, visage et décolleté. Elle se présente comme ceci. On a le petit miroir avec. Et la poudre, elle est comme ça. Vraiment, elle n'est pas canon, elle est sublime. On a le rose au milieu, le bronzer, le gold un petit peu qui fait les coins. Franchement, elle est terrible. Et je viens l'appliquer avec le pinceau brush Dior, le numéro 16. Voilà. Je mélange vraiment, je prends comme ceci pour avoir tout et je refais voilà, une espèce de petite croix pour prendre la matière. Et puis j'utilise le miroir. Attendez, j'avais encore jamais enlevé le film protecteur. Voilà, je l'enlève devant vous. Et je viens appliquer le produit. Il est trop joli. Mais qu'est-ce qu'il sent bon. J'aime trop être maquillée et puis sentir bon. Que le make-up, en fait, que sentir bon du visage. Je sais pas si vous aussi vous aimez ça. Bon, je pense que oui. Hein. Quelle question stupide. Donc voilà. Je trouve super joli. Il est canon. Vraiment, pour celles qui n'ont pas eu l'occasion d'aller la sentir ou de l'acheter encore ou autre, vraiment, je vous la recommande à 100%. Ensuite, je vais venir aux yeux, au make-up des yeux. Voilà, oui, normalement, c'est le make-up des yeux. Voilà, je n'avais plus de base à paupières. Du coup, hier, je suis allée prendre la célèbre Paint Pot de chez MAC.
Voilà, on ne la présente plus, c'est la Soft Ocre. Alors vraiment parce que ces derniers temps je n'en avais plus, du coup quand je maquillais mes yeux en fin de journée, l'ombre à paupières se fixait dans les ridules et franchement c'est pas top top. Et celle-ci, comme par magie, évite justement ces petits désagréments. Alors je viens l'appliquer avec mon doigt, après c'est comme vous voulez, vous pouvez l'appliquer au pinceau, moi personnellement le doigt me va très bien. Voilà. Et sur toute la paupière mobile j'en applique. Elle coûte 27 €. Voilà, elle est un peu coûteuse, mais après c'est vrai qu'elle dure assez longtemps tout de même, hein, vraiment. Donc à ce niveau-là, pas de souci. Voilà, la paint pot appliquée. Je vais commencer à m'amuser avec la palette Remastered de chez Huda Beauty. Alors vraiment, qui dit working girl, tout ça, donc on pense à Huda Beauty, c'est ce qu'elle représente, d'où elle est partie, d'où elle arrive, ce qu'elle a réalisé. Franchement, j'aime beaucoup. Donc du coup, j'ai pensé à Huda Beauty pour ce make-up. Alors, je vais utiliser la couleur Coco en creux de paupière. Voilà, celle-ci, je vais venir l'appliquer avec un pinceau Précision, le House Studio E132. C'était des pinceaux qu'une amie à moi m'avait offert. Voilà, il se présente comme ceci. Donc on va commencer. Attendez, je vais aussi enlever le film protecteur de cette palette. Parce que moi, je ne sais pas pourquoi je ne les enlève pas tout de suite. Il est canon, vraiment, il est très beau. Très pigmenté. J'aime beaucoup. Je vais venir faire la même chose de l'autre côté. Ensuite, je vais venir appliquer avec un autre pinceau. J'ai bien envie donc de mettre avec le Coco la couleur Trust Fund pour apporter, Trust Fund c'est celle-ci, pour apporter un petit peu d'éclat, de lumière. Donc je vais l'appliquer avec le pinceau House Studio toujours, le E126. Voilà, comme ceci. C'était des pinceaux qu'elle m'avait pris d'un site internet. C'était pas cher et franchement j'aime beaucoup la qualité des poils. Ça attrape bien le produit. Vraiment, il n'y a pas de souci, on en a assez. Et je vais venir l'appliquer sur la frontière, sur le haut du produit que j'ai déjà déposé. Et je vais venir le travailler. Donc prendre le produit au fur et à mesure, hein, ne pas remplir tout de suite son pinceau de trop de matière. C'est au fur et à mesure, donc au feeling. Et je viens fermer la boucle avec. Franchement, il est trop joli. Et je viens faire la même chose de l'autre côté. Voilà.
Voilà, j'ai fini pour la teinte Trust Fund. Après, j'ai envie donc de rajouter une autre couleur sur le milieu là de ma paupière qui n'a pas été maquillée. Donc là, je ne sais pas trop laquelle choisir. Après, il faut savoir une chose. Lorsque dans une palette, on a un tas de couleurs comme ça, bah, en fait, toutes se marient. On peut essayer 5, on peut prendre 5 fards. Et les 5 fards, on peut très bien les mettre même au pif comme ça sur ses yeux, que ça fera super joli. Il faut juste savoir le faire. Mais voilà, il ne faut pas se dire, ah ben non, cette teinte-là n'ira pas avec celle-ci. Si, elle ira parfaitement. Donc du coup, je vais mettre à l'intérieur, je vais mettre ah, c'est tellement dur. Vous savez quoi? Je vais essayer la teinte Dubaï. Voilà, je vais mettre la Dubaï, c'est celle-ci. C'est cette teinte-là, elle est trop jolie. C'est un espèce de marron beige gris. Bonjour la daltonie. Vraiment, c'est une couleur. Je sais pas, en fait, il y a tellement de nuances de couleurs que du coup, bah, parfois on est lost quoi. Elle est magnifique, elle se marie super bien avec le dégradé d'ombre que j'ai réalisé. Vraiment, c'est trop joli. Je viens faire la même chose de l'autre côté. C'est canon. Canon. Puis je vais mettre un petit peu de la couleur Black Truffle, celle-ci qu'on utilise en eyeliner. J'ai bien envie de l'essayer, mais vu que je la veux un petit peu intense, je ne vais pas mouiller le pinceau. Donc je vais venir en prendre comme ceci. Aujourd'hui, il y a du soleil, c'est super, franchement. Un des bons rayons. Ça met le moral. Donc, je viens l'appliquer sur le ras de paupière. Il est très joli. Et je viens faire la même chose de l'autre côté. Quand on pose son liner, il faut le mettre... on commence à le poser au milieu donc de la paupière, pas tout de suite sur le creux, parce que c'est là où on a beaucoup de produits. On ne veut pas avoir donc le coin interne de l'œil noir, sinon ça fait pas joli. Le coin interne de l'œil, il faut qu'on lui apporte de la lumière et non pas l'assombrir. Donc c'est un truc qu'on fera par après pour estomper. Donc voilà, je continue d'estomper. On peut utiliser un autre pinceau pour estomper, mais moi celui-ci il me va très bien, donc j'estompe avec mon produit. Voilà, je n'ai pas voulu faire un trait d'eyeliner qui sort du cadre de mon œil, enfin vers ici quoi, je veux vous dire. Je l'ai vraiment fini où commencent mes cils. Voilà. Ensuite, je viens appliquer le Moon Dust. Le Moon Dust, c'est cette teinte-là qu'on met donc pour le creux de paupière. Et bien sûr, on peut ne pas la mettre qu'au creux de paupière, hein. On fait comme on veut. Voilà, là, on accroche tout de suite la lumière. C'est très joli. J'aime beaucoup avoir du doré, du clair au creux de paupière. Alors d'habitude, je mets un blanc nacré et par-dessus, je l'intensifie donc avec une couleur gold. Là, je ne l'ai pas fait aujourd'hui, mais c'est super joli. Et puis on peut même monter comme ça. Puis pour l'arcade sourcilière, je viens mettre du Bubli. Bubli, c'est cette teinte-là. Franchement, elle est à côté du Moon Dust. Elle est très jolie. Voilà.
Voilà. Ensuite, je viens faire quand même mon ras de cils. Alors, il est où le pinceau? Il est ici. Donc, j'utilise mon pinceau ras de cils de chez Giorgio Armani. Vraiment, il est top. Et je vais venir appliquer donc du coco, la teinte coco, que je vais venir tapoter seulement. Donc moi, il faut que je le fasse sous mes cils car j'ai les cils assez longs. Et du coup, des fois quand je fais ce genre de maquillage, mes cils bloquent. Donc je viens les prendre et les pousser pour qu'ils me laissent travailler. Donc voilà, et je viens faire la même chose de l'autre côté. Voilà, j'ai une technique, donc je prends le cil, je le pousse vers le haut et puis je viens appliquer mon produit. Je vais appliquer par-dessus la teinte, le Dubaï. Voilà. Voilà pour le make-up des yeux. Il est fini. Enfin, il est fini. L'ombre à paupières seulement. Et puis du coup, là, je vais venir appliquer mon crayon. Mon crayon des yeux. C'est le Dior Show Kohl 789 de chez Dior. Voilà. Il se présente comme ceci. C'est un produit que j'aime beaucoup. Voilà, c'est un gros crayon. Voilà. C'est pas un noir, c'est un marron foncé. Mais bon, très facile d'appliquer. Et voilà, le regard est tout de suite beaucoup plus intensifié. Après le col, je viens mettre mon mascara. J'utilise le Bad Gal Bang de chez Benefit. Voilà. Le capuchon il s'est cassé. Normalement l'embout il n'est pas comme ça. Il y a un autre embout par-dessus. C'est des brosses que j'aime beaucoup. Voilà. Ce sont des brosses en silicone. Je reprends un peu de matière. Et voilà. Donc j'avais dit dans une vidéo précédente que j'aimais bien utiliser deux mascaras et les interposer. Donc c'est ce que je vais faire. Là je vais utiliser le mascara de chez Guerlain. C'est un mascara qu'ils ont fait en clin d'œil ou par rapport à la petite robe de chez Guerlain. Du coup, moi j'ai jamais senti un mascara qui sent aussi bon. Voilà, j'aime tellement les parfums, tout ça. Que du coup quand j'avais senti ce mascara je m'étais dit je le prends et puis la brosse, j'aime beaucoup, pareil elle sépare bien les cils, c'est un mascara à avoir. Donc je viens l'appliquer par dessus et il ne fait pas d'effet paquet lorsqu'on le marie avec un autre mascara. Donc voilà, du coup on a tout de suite un effet fossile prolongé, franchement j'aime beaucoup. J'aime bien aussi allonger mes cils du bas, moi. Donc voilà pour le mascara, les mascaras, enfin les deux mascaras fusionnés ensemble, ce que ça donne. Moi je trouve ça vraiment joli. Après il y en a, ils n'aiment pas mettre deux mascaras.
c'est chacun comme il le souhaite. Voilà, il n'y a vraiment pas de code précis à respecter. C'est juste on se donne des petites astuces. Voilà, c'est ça. C'est un monde de make-up où tout est plus ou moins autorisé. Donc quand j'ai fini le make-up des yeux, que me reste-t-il à faire? C'est les lèvres en fait. Du coup, j'ai pas mis d'highlighter aujourd'hui. Mais voilà, on peut mettre de l'highlighter, mais là je n'avais pas envie d'en mettre. Voilà, c'est une chose qui est très rare, très très rare. Je pense que il n'y a pas une fois où je sors sans mettre d'highlighter. Mais bon, aujourd'hui, étant donné que voilà, la terracotta de chez Guerlain est assez déjà bien paillette, tout ça. Je sais pas si vous voyez bien à la caméra ce que ça donne. Moi déjà j'aime beaucoup. Donc voilà. Là, je vais appliquer mon crayon à lèvres. J'ai envie de mettre un rouge à lèvres rouge. Du coup, je vais mettre le rouge 25C contour des lèvres. En plus, il est waterproof de chez Make Up Forever. Voilà, il se présente comme ceci. Mince, il n'est pas taillé. Du coup, attendez. Alors, je suis obligée d'aller le tailler. Alors, je reviens tout de suite. Restez là. J'ai récupéré mon petit taille crayon de chez Yves Saint Laurent. Il est tout mignon. Donc voilà, je vais le tailler avec vous en direct. J'aime beaucoup donc ce taille crayon. Il taille super bien. Vous allez me dire, c'est un taille crayon hein, en même temps. C'est sa fonction. S'il ne taillait pas bien, à quoi servirait-il? Donc je viens appliquer sur le contour des lèvres. Voilà, sinon on peut sortir comme ça, bien évidemment. Hein. Je plaisante. Bon, après tout, celles qui veulent, elles peuvent. Hein. Donc ensuite, une fois que j'ai mis mon crayon à lèvres, je vais venir appliquer mon rouge à lèvres de chez Guerlain. C'est le rouge à lèvres complet d'exception. C'est les petits rouges à lèvres là qui nous ont sortis l'an dernier ou il y a 2 ans, j'ai même plus la notion du temps. Non, c'est des rouges à... c'est le 25 Garçonne que j'ai pris. Ce sont les petits rouges à lèvres avec le boîtier comme ceci et le miroir. Franchement, ils nous ont fait une tuerie. Et puis ce qui est bien, c'est qu'avec les petits boîtiers, là, ceux-là, on peut les personnaliser. Alors ces deux rouges à lèvres, pareil, ils ne sont pas donnés, il a 45 €. Mais niveau pratique, on peut le mettre dans son sac à main et puis voilà, se taper sa petite retouche. Et on bénéficie du miroir. Et le miroir, en plus, on peut l'utiliser même pour se maquiller les yeux, pour voir en fait où en est le make-up durant la journée. Donc du coup, là, je vais l'utiliser pour appliquer mon rouge intense. Regardez, il est vraiment très joli. Vous aurez compris que j'aime beaucoup la couleur rouge. Donc mes couleurs favorites sont, il y a le rouge que j'aime beaucoup, le nude. En vêtements, j'aime beaucoup les couleurs noires. Après voilà, j'aime vraiment de tout, mais on va dire quand il y a une robe noire ou quelque chose, je suis attirée par cette couleur. Et la beige, le marron, en fait non, il y en a plein quoi. Il y a plusieurs couleurs et puis en été c'est vrai que j'aime beaucoup les couleurs même bleu, violet, vert, tout dépend en fait le vêtement, comment il est fait. Voilà. Il est crémeux, il glisse sur les lèvres. C'est lui tout seul quoi, c'est pas mes doigts qui le commandent. Il est canon, c'est pas un fini mat, il est sublime. Franchement, moi j'aime beaucoup, je sais pas ce que vous en pensez. Alors voilà, la vidéo touche à sa fin. J'ai fini de me maquiller pour ce style working girl, sexy, glamour. Voilà, c'est un make-up qu'on peut mettre vraiment tous les jours, surtout quand on se lève un petit peu tôt et qu'on a le temps. Parce que j'avoue, ça prend quand même peut-être 20 minutes pour le réaliser.
En touche finale, vu que j'aime beaucoup le parfum, donc je pense que vous l'aurez compris, en ce moment je me parfume avec la collection privée Van Cleef & Arpels, c'est l'orchidée vanille. C'est une collection extraordinaire, hein, comme de toute façon c'est mentionné sur le paquet. Voilà, celui-ci on a un petit collier. Le truc, alors j'aime beaucoup ce parfum, il sent la vanille chaude, mais en même temps pas la vanille qui va donner mal à la tête, qui va nous étourdir comme pour ceux qui ont le mal de voiture, tout ça. Rien à voir, c'est une vanille d'exception, c'est trop bon. Donc voilà, je me parfume avec, comme ça, je finis. Après, je vais encore en mettre bien évidemment sur mon manteau. J'aime beaucoup, l'odeur, elle est envoûtante. Donc dans cette vidéo, je porte une jupe en simili-cuir de chez Zara. Voilà, elle est très jolie, j'aime beaucoup. Et puis on peut la mettre avec un chemisier en soie que j'avais acheté en Angleterre, à Londres, dans une boutique dont je ne saurais pas vous dire le nom. Après, pour aller au bureau, tout ça, le mieux c'est de mettre des collants noirs. Je préfère avec donc des talons. Voilà, comme ceci, on peut mettre des talons nude, on peut mettre des talons vernis. Pareil, c'est en fonction de ce que l'on préfère. Et puis voilà, après c'est une tenue aussi qu'on peut mettre pour par exemple aller dîner ou être entre amis ou en soirée. Mais sauf que là, si c'est plus en soirée, ben là je n'opterai pas pour les collants noirs, plutôt donc sans collants ou des collants couleur peau. Voilà. Avec la tenue, je viens mettre donc mon manteau de chez Burberry. Voilà, c'est un manteau, c'est des manteaux très classe. Donc là, on reste toujours dans le thème chic working girl. Donc voilà, c'est présente comme ceci une fois porté. Et puis ne pas oublier bien évidemment de sortir avec son sac à main. Alors pour le coup, je vais utiliser ce sac à main là. Attendez, je disparais de la vidéo. Et puis voilà, c'est le sac, un sac de chez Louis Vuitton. C'était une collection inédite que j'ai trouvé super jolie. Donc du coup pareil, on peut le mettre pour sortir, on le porte comme ceci si l'on souhaite, ou pour celles qui préfèrent, on peut le porter comme ça. Voilà, après bien sûr avec sa mallette de boulot ou autre, c'est comme on veut. Voilà. Voilà, j'espère que la vidéo lookbook make-up working girl vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas, à liker, à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, à activer les notifications pour être toujours au courant des nouveautés, enfin des vidéos que je poste sur ma chaîne. En attendant, je vous souhaite de vous porter à merveille, de passer une bonne soirée si c'est en soirée que vous êtes en train de visualiser ma vidéo, de passer une bonne journée si c'est en journée. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.